Achik, achik, achik. Aïe, aïe, aïe. Yeeha. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasrap pour une nouvelle vidéo. Et là, je vais fêter mes 1 an de vape exactement. Le bilan de mes 1 an de vape. Achik, 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 aïe, 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 aïe. Il est vraiment phénoménal, nanana, nanana, nanana. Bilan de mes 1 an de vape. Eh ben le bilan, il est triste à voir, non? Des fioles partout, des cigarettes électroniques partout. Ça m'a envahi. Ça a envahi chez moi carrément, des fioles de partout. Le bilan, il est assez triste, quoi. Ma table basse, quoi. Remplie, envahie de liquide, d'atomiseurs, de box. Là, ça en devient trop, là. Puis là, n'en parlons pas. N'en parlons pas. La vape a envahi ma vie, quoi. A envahi mon appartement. Certaines de mes box, là. Voilà, des paquets de partout. Des liquides de partout. Ça commence à devenir trop, là. Et encore, je vous épargne les placards, là, sur ce coup, là, franchement. Je vais vous expliquer rapidement le bilan de tout cela, quoi. J'avais commencé le 11 avril 2017. Je posterai sûrement cette vidéo le 11 avril 2018, évidemment. Le premier jour, j'ai pas trop réalisé, quoi. J'avais pris ma cigarette électronique dans un shop où j'ai été bien conseillé pour un matériel débutant, simple. Le lendemain au soir, quand je me suis rendu compte que j'ai fumé que 4 ou 5 clopes au lieu de 20 et tout le reste à vapoter, j'ai été révolté, tout simplement révolté, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma chaîne, quoi, surtout pour faire ces petits bilans. Je suis devenu vite passionné de vidéos de vape, donc j'allais consulter les forums, les réseaux sociaux et surtout les vidéos. Donc j'ai commencé à m'abonner à des chaînes de vape, à étudier le matériel, à chercher. Au début avec quelques déceptions, vu que je ne supportais pas trop moi personnellement la vape aérienne ni les liquides gourmands. Et pourtant avec le temps c'est venu, je suis devenu gourmand et je vape en aérien. Donc j'ai commencé par diminuer ma consommation de clopes entre 4 et 6, voire 7, 8 les jours où j'étais pas bien. Mais en moyenne c'était 5 cigarettes par jour au lieu de 20, 30, 40 quoi. Donc c'était déjà énorme quoi. C'est déjà une diminution des risques de diminuer selon certaines études. Même s'il y a des études contradictoires. Moi je pense que fumer une clope ça sera plus dangereux que rien du tout. Et ça sera moins dangereux que d'en fumer 40. Ça pour moi c'est une évidence quoi. Et ensuite, j'ai eu le déclic et le 1er juillet, je n'ai pas racheté de clope, je suis tombé en panne le matin, donc j'ai pris ma vape, j'y ai pensé pendant 30 secondes, 1 minute, et après j'ai oublié, j'ai continué à vaper. Certes, pour avoir la satisfaction d'une clope, il faut mieux vaper une demi-heure sur ça, 3/4 d'heure. J'ai fait aussi une vidéo où je dis que vaper énormément restera toujours infiniment moins dangereux que de fumer des tueuses, quoi. Donc le bilan, c'est aussi ma santé qui s'est améliorée, mon endurance. Maintenant quand je rentre chez moi, ça sent le gâteau, ça sent la fraise, ça sent la menthe. Ça change que quand je rentrais chez moi, ça sentait une odeur de mort, de pourri, de tabac froid à l'époque, quoi. Il n'y a pas photo. Niveau endurance, j'ai gagné. En force, un tout petit peu, j'ai gagné un tout petit peu en force, pas grand chose, surtout en endurance quand je cours derrière un train par exemple. J'ai sûrement gagné quelques années de vie supplémentaires si je continue sur ce chemin. Donc le 1er juillet, je ferai mon bilan de 1 an sans tabac, si tout va bien, quoi, si tout va bien. Entre temps, j'ai dû en fumer qu'1 ou 2, mais ça m'a écœuré, quoi, franchement. Les 3 semaines sont les plus difficiles lors de l'arrêt, mais ça vaut le coup. Voilà, je voulais vous le dire, ça vaut le coup d'arrêter la tueuse, quoi. Sur tous les points. Plus le temps y passe, plus on s'est habitué à notre vape et on a oublié la tueuse.
En plus de vaper, ben, ça peut inciter des gens à arrêter de fumer, ça peut leur donner l'idée à des proches, des amis, tout ça. Et aussi, bilan de la chaîne, nous arrivons bientôt aux 4000 abonnés, bientôt aux 1 million de vues. Donc ça, je trouve, c'est vachement sympa, quoi. Je me rends pas compte de la portée de la chose, mais pour moi, c'est comme un jeu, quoi. Je suis là, je fais ma petite vidéo, mon petit montage, je poste, je regarde les statistiques, comme si c'était, vous savez, les jeux de management de foot à l'époque, là. Mais quand je reçois les retours, ça me fait chaud au cœur, quoi. Puis quand je réponds aux questions, tout ça, c'est avec plaisir, quoi. Quand je fais les vidéos, ben, c'est un très grand plaisir de faire des vidéos. Maintenant, je suis devenu un vidéaste en herbe, quoi. Donc je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra que lors de ma première vidéo. Si vous voulez voir ma première vidéo, c'est possible. Vous allez dans mes vidéos et commencer par la plus ancienne. Bonjour à tous et à toutes. J'ai décidé de faire cette vidéo de présentation suite à mon début dans la vape. Et tout ça, franchement, sans aucun manque. Je préfère même, franchement, ça carrément. Je ferai d'autres vidéos pour témoigner. Puis des vidéos sur les machines. Sûrement des vidéos sur les e-liquides que je vais tester. Je ferai aussi une vidéo sur le DIY. Et j'ai même commencé à me renseigner sur les reconstructibles. Donc voilà. J'ai beaucoup investi aussi pour faire mes premières revues où jusqu'à 2000 abonnés pratiquement je ne recevais aucun matériel jusqu'à 2000 abonnés, donc j'ai acheté tout mon matériel. J'achetais pas le matériel que pour faire les revues, j'achetais le matériel parce qu'il m'intéressait d'abord. Je me suis renseigné sur le matériel avant et ça m'intéressait de tester, au pire je le revends à des amis, mais c'était surtout pour tester. Et c'était les vidéos, en fait, les vidéos YouTube, c'est plus pour me donner bonne conscience de dilapider une partie de mes économies pour la vape. Mais je me donne bonne conscience, c'est pour faire des vidéos et aussi c'est pour ma santé. C'est toujours mieux d'investir dans quelque chose qui va améliorer ta santé, qui va diminuer les risques que d'autres patients. On peut avoir d'autres patients à côté aussi. Je fais du sport, même si la vape empiète un peu sur le sport, mais c'est déjà ça, quoi. À partir de 200, 300 abonnés, je commençais à recevoir des jus, mais c'était rare. Et là, 2000 abonnés, ben, je commence à recevoir des box, à tester, tout ça. Donc moi, quand je fais mes tests, ben, je dis les points positifs, mais également les points négatifs, je ne les oublie pas. Parce que certains constructeurs sont friands de critiques constructives, quoi. Quand on voit moi qui améliore à chaque atomiseur les petits défauts qu'il y avait dans les premiers, c'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute. Après, comme je dis toujours, je pense que la vape gagnera contre le tabac. Ce n'est qu'une question de temps, quoi. Mieux vaut tôt que tard. Puis même si vous êtes vapofumeur et que vous avez diminué votre consommation de clopes, c'est déjà ça. C'est déjà ça d'apprendre, quoi. C'est déjà mieux que rien. Moi, par exemple, j'ai eu une attache affective à cette tueuse, donc pour moi ça a été dur de me séparer, assez difficile après près de 20 ans de tabagisme. Donc j'ai gardé un petit atomiseur avec un petit liquide au goût de tabac très nicotiné en tirage serré, tirage style clope pour le matin. Et donc comme j'en vape tous les matins, il est prêt tous les jours, quoi. Quand si j'ai une envie, par exemple, tac, là, je me prends un bon petit goût de tabac, quoi. L'envie, elle me passe, quoi. Mais c'est de plus en plus rare, là. Je vais approcher des 1 an sans tabac. C'est vraiment trop rare, quoi, que j'y pense. Sauf quand je suis trop énervé, à la limite. Ou bien quand je suis très fatigué ou démoralisé. Donc, mais si ça m'arrive une fois par mois d'y penser, c'est déjà... Même pas une fois par mois j'y pensais, quoi. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que ça vaut le coup d'arrêter. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Au début, ça demande un petit effort si on était un gros fumeur, mais après, voilà. Je fais des petites vidéos, tutos, astuces, voire conseils pour arrêter ou diminuer la cigarette. Donc si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à commenter, à partager et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que ça porte bonheur, chance, argent et réussite. Et c'est gratuit au pire. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, bah, ça vape bien.